Nous vous saluons ce matin dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission Prions ensemble. Et avant que nous présentons nos sujets, nous allons nous exhorter parce que notre thème de ce matin, c'est « Prions pour notre nation ». Et pour cela, nous allons lire deux passages pour nous exhorter avant de commencer à prier pour notre nation. Le premier passage, c'est dans Psaume 33, verset 12. Psaume 33, verset 12 dit ceci: « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Donc nous voyons ici, la parole de Dieu nous montre que pour qu'une nation soit heureuse, il faut que le Seigneur lui-même soit le Dieu de cette nation. Il faut que Jésus soit le Sauveur et le Seigneur de cette nation. C'est pourquoi notre prière, c'est vraiment recommander notre nation au Seigneur afin qu'il étende sa main pour que cette nation se tourne vers lui. Cette nation vraiment le reconnaisse comme le Seigneur et le Sauveur. C'est en ce moment que cette nation peut expérimenter le vrai bonheur, le vrai succès et la vraie réussite. Donc, notre rencontre ce matin, c'est de prier pour notre nation afin que cette nation-là puisse entrer dans le plan de Dieu et dans la volonté de Dieu. Et le deuxième passage que nous allons lire, c'est dans Ézéchiel au chapitre 22, Ézéchiel 22 au verset 30. Donc, dans Ézéchiel 22, 30, nous lisons la parole de Dieu. Il est écrit: « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Donc, Dieu dit que lui, il cherche un homme qui va se tenir à la brèche pour le pays, afin que lui, il puisse visiter ce pays, pour que ce pays soit réellement dans le bonheur, que ce pays soit réellement heureux. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, ensemble devant le trône de la grâce, afin de porter notre nation au Seigneur, afin de porter notre nation devant le trône, pour demander que lui-même, il intervienne dans la vie de cette nation, dans la destinée de cette nation, afin que cette nation puisse expérimenter le succès, le bonheur et la réussite. Donc voici pourquoi nous allons nous accorder pour prier pour notre nation, parce que c'est le Seigneur seul qui peut donner la vraie bénédiction, le vrai bonheur, le vrai succès, la vraie réussite à une nation. Vous voyez, quand nous voyons Israël, nous voyons tant que Dieu était le roi d'Israël, Israël connaissait le bonheur, Israël connaissait le succès. Mais quand Israël a abandonné Dieu, il est rentré dans l'échec. Donc, nos nations doivent connaître le vrai Dieu afin d'entrer dans le bonheur réel. Alors, donc, le premier sujet d'abord que nous allons avoir ensemble, présenter ensemble, c'est un sujet d'action de grâce dans 1 Samuel au chapitre 7 au verset 12. Dans 1 Samuel 7, verset 12, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Samuel 12. 7, verset 12, il est dit ceci: « Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mizpa et Chêne, et il l'appela du nom d'Eben-Ezer, en disant: Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » C'est vrai que notre nation a traversé depuis quelques années des difficultés, vraiment des situations difficiles sur le plan sécuritaire, voilà, principalement, mais nous avons vu à travers cela la main de Dieu. Si le Seigneur n'a pas intervenu, si la main du Seigneur n'a pas intervenu, nous ne serons pas aujourd'hui là où nous sommes. Nous devons le reconnaître et dire merci au Seigneur de ce qu'il a soutenu notre nation, de ce qu'il a secouru notre nation, et parce que ça pouvait être pire que ça. Rendons grâce à Dieu pour la nation, notre pays que le Seigneur a secouru jusqu'ici au nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons merci pour notre nation, le Burkina Faso. Seigneur,
les difficultés n'ont pas manqué. Mais toi, tu as jeté un regard favorable sur notre nation. Tu as secouru notre nation. Tu as protégé. Et cette nation est toujours debout à cause de ta grâce. Cette nation est toujours debout à cause de ta faveur. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ta protection, pour ta délivrance, pour ce que, Seigneur, tu as veillé et tu as gardé cette nation. Nous reconnaissons que c'est toi. Nous reconnaissons que ce n'est pas par notre force ni par notre intelligence. Nous reconnaissons que c'est toi qui as veillé. Nous reconnaissons que c'est toi qui as gardé. Nous reconnaissons que c'est toi qui as protégé. Nous reconnaissons que c'est toi qui as secouru. C'est pourquoi nous te disons merci pour cette nation, le Burkina Faso, que tu as protégé, tu as gardé, tu as secouru jusqu'ici. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé pour cette nation que tu aimes, pour cette nation que tu protèges. Au nom de Jésus. Amen. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, nous allons lire 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, nous voyons ici, le Seigneur nous montre la voie par laquelle lui, il peut élever une nation, lui, il peut revenir vers une nation et le faire du bien. Il dit, si le peuple de Dieu s'humilie en faveur de cette nation, si le peuple de Dieu reconnaît et confesse les manquements de cette nation, les péchés de cette nation, oui, Dieu lui-même dit que lui, il va exaucer, il va détourner son visage de leurs péchés, il va les guérir. Donc c'est pourquoi nous allons élever nos voix, nous allons plaider le sang de Jésus en faveur de notre nation. Nous allons demander pardon à Dieu pour cette nation, oui, qui a désobéi, qui a failli à son égard. Demandons pardon et au nom du Seigneur Jésus. Père de grâce, nous nous tenons aussi devant ton trône, oui, pour te demander pardon pour cette nation, pour demander que ta grâce, le sang de Jésus, pardonne les péchés, les rébellions, les désobéissances, l'idolâtrie, tout ce qui se pratique dans cette nation qui ne te plaît pas, qui n'est pas à la gloire de ton nom. Nous demandons pardon en tant que ton peuple. Tu as dit, si ton peuple s'humilie, nous nous humilions devant toi en faveur de cette nation. Nous ne la condamnons pas, mais nous demandons que tu fasses grâce, que tu fasses miséricorde, que tu pardonnes à cause du sang de Jésus, à cause du sang qui a coulé à la croix du Calvaire, ce sang qui a été versé, oui, pour le péché du monde, que ce sang pardonne, que ce sang purifie, que ce sang, oui, fasse grâce à notre nation, afin que, Seigneur, cette nation ne tombe pas sous ta colère, sous la malédiction. Nous demandons ta grâce, nous nous humilions, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons, oui, nos rébellions envers toi et nous demandons pardon pour cette nation, le Burkina Faso, au nom de Jésus. Amen. Alors, donc nous allons prier après ce temps d'action de grâce et de repentance. Nous allons prier pour notre nation. Nous allons invoquer la grâce de Dieu pour notre nation. Et pour cela, nous allons lire dans 1 Timothée 2, versets 1 à 2. 1 Timothée 2, versets 1 à 2, la parole de Dieu nous dit ceci. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc Dieu nous exhorte, la parole de Dieu nous exhorte à prier pour nos autorités, à prier pour nos gouvernements, à prier pour ceux qui sont au pouvoir, qui sont aux commandes des affaires de l'État, afin que le Seigneur lui-même intervienne et que le Seigneur les dirige dans le plan qu'il a prévu, que le Seigneur les dirige
afin qu'ils puissent accomplir la destinée de cette nation. Donc nous allons nous élever en prière et nous allons prier pour les autorités de cette nation. Nous allons prier pour le président, nous allons prier pour le gouvernement, nous allons prier pour l'Assemblée nationale, tous ceux qui sont aux commandes de l'État. Nous allons prier que la grâce de Dieu les touche, qu'ils soient réellement des hommes et des femmes intègres, des hommes et des femmes vraiment qui vont se laisser conduire par la main de Dieu pour amener cette nation dans sa destinée. Que toutes les décisions qu'ils vont prendre ne soient pas pour ne mènent pas des problèmes, mais les décisions qu'ils vont prendre vont amener des solutions pour cette nation. Élevons nos voix, que le Seigneur leur donne la sagesse nécessaire pour conduire cette nation dans la victoire, dans le succès, au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour nos autorités. Nous prions pour le président, nous prions pour le gouvernement, nous prions pour l'Assemblée nationale, nous prions pour tous ceux qui ont le pouvoir de décider, de prendre des décisions dans cette nation afin que ta main soit sur eux, que tout ce qu'ils vont décider de faire dans cette nation vienne de toi, afin d'amener cette nation dans le repos, dans la paix et dans la victoire. Nous te demandons de leur donner la sagesse pour diriger cette nation, la sagesse pour prendre des décisions, la sagesse pour résoudre les situations qui se posent, afin que cette nation entre dans la paix. Seigneur, nous prions que ces autorités-là te connaissent, qu'ils te connaissent comme leur Dieu et leur Sauveur, afin d'amener cette nation dans le repos. Nous demandons cette grâce en faveur de nos autorités. Nous prions que tu les protèges, que tu veilles sur leur vie, que tu les protèges contre tout danger, contre toute situation qui pourrait risquer leur vie. Nous prions pour la protection divine sur la vie de ces autorités. Nous prions que tu les gardes, tu les protèges dans leur déplacement partout, afin que, Seigneur, ces autorités puissent toujours être des moyens par lesquels tu vas amener cette nation dans le repos, dans la victoire et dans la bénédiction. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons prier aussi en nous appuyant sur l'évangile de Marc au chapitre 3, verset 24. Dans Marc 3, verset 24, alors nous prions pour notre nation. Dans Marc 3, verset 24, alors il est dit ceci, Marc 3, verset 24, « Si un royaume divisé contre lui-même, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Donc ça, c'est un principe. La division n'amène jamais le succès nulle part. Donc pour que cette nation puisse réussir, pour que cette nation puisse avancer, il faut l'unité. Il faut l'unité dans cette nation. Il faut la cohésion. Il faut la paix entre les habitants de cette nation. C'est pourquoi nous allons prier pour l'unité de la nation. L'unité de la nation, qu'il y ait une unité réelle, que Dieu lui-même apaise les tensions dans les cœurs, que cette nation vraiment ait un cœur uni pour pouvoir avancer. Prions pour cette unité de notre nation au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour l'unité de notre nation. Nous prions afin que cette nation soit unie et solidaire. Nous prions que cette nation ait vraiment la même vision pour avancer, que toutes les couches sociales, Seigneur, que tu touches les cœurs, afin que les fils et les filles de cette nation s'accordent et s'unissent pour le bien de cette nation. Que les divisions, Seigneur, qui peuvent amener cette nation en retard, en arrière, que ces divisions-là soient ôtées de cette nation, qu'il y ait une unité réelle dans cette nation pour pouvoir avancer, pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir réussir, oui, afin que cette nation soit heureuse, que cette nation soit bénie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous continuons de prier peut-être notre nation en nous basant sur le psaume 127. Le psaume 127, versets 1 à 2. Il est dit ceci: « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, en vain, et ceux qui gardent en vain. En vain vous vous levez matin, en vain vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur.
Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Donc nous voyons ici le secret de la protection d'une nation. Il dit c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui peut protéger une nation, qui peut veiller sur une nation, qui peut garder une nation. C'est pourquoi nous allons prier pour la protection de cette nation, contre les ennemis, contre tous ceux qui veulent détruire, que le Seigneur protège, que le Seigneur garde cette nation, que le Seigneur veille sur cette nation afin qu'elle soit toujours debout pour avancer au nom de Jésus. Prions pour la protection de notre nation. Père de grâce, nous prions pour la protection de notre nation. Nous prions que ta grâce, Seigneur, se manifeste pour que cette nation soit toujours protégée, protégée contre les fléaux, protégée contre les ennemis, protégée contre les calamités, protégée contre tout ce qui peut nuire à la paix de cette nation, protégée contre tout ce qui peut nuire, oui, à l'avancement de cette nation, protégée contre tout ce qui peut nuire, oui, à l'accomplissement de la destinée de cette nation. Nous demandons ta protection, nous demandons ta protection, nous demandons ta protection. Nous demandons ta protection, que le sang de Jésus couvre cette nation, que le sang de Jésus protège cette nation, que le sang de Jésus, oui, soit une barrière autour de cette nation contre toute adversité, contre tout ennemi, contre toute attaque, oui, que cette nation soit toujours sous la protection divine. Nous prions pour cela au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la situation sécuritaire qui a secoué notre nation, qui a eu des conséquences négatives, mais nous comptons toujours sur la grâce de Dieu pour la restauration, pour la guérison, pour la délivrance de cette nation. C'est pourquoi nous allons prier pour nos forces de défense et de sécurité qui ont payé un lourd tribut dans cette situation. Oui, nous allons prier pour eux. Ils sont au front, ils sont toujours sur le terrain de la guerre. Nous allons prier pour eux, que le Seigneur veille sur leur vie, que le Seigneur protège leur vie. Pendant que nous sommes là et ils sont en train d'affronter chaque jour, oui, la mort. Frôler chaque jour la mort. Prions que le Seigneur les protège, le Seigneur les garde, le Seigneur lui-même veille sur leur vie au nom de Jésus. Prions. Père de grâce, nous prions pour les FDS, les forces de défense et de sécurité qui sont sur le champ de bataille. Nous prions pour leur vie, que tu les protèges, que tu les gardes, que tu leur donnes la stratégie de pouvoir prendre des décisions pour pouvoir recouvrer l'intégrité de ces territoires. Seigneur, que tu veilles sur eux, que tu les protèges, que tu les gardes, que Seigneur, oh oui, tout malheur s'éloigne de leur vie, qu'ils puissent vraiment assurer la sécurité de cette nation. Nous les confions à toi. Tu les vois, tu sais quelles difficultés ils sont en train de traverser pour la nation, quel prix ils sont en train de payer pour cette nation. Nous prions pour eux, nous prions afin que tu les gardes, nous prions afin que tu les protèges, nous prions afin que tu veilles sur eux, nous prions afin que tu leur donnes, Seigneur, les stratégies, nous prions afin que tu les aides dans cette situation où ils sont exposés. Nous demandons ta grâce en leur faveur, nous demandons ta protection en leur faveur, nous demandons, Seigneur, que tu veilles sur leur vie, que tu veilles sur leur santé, que tu veilles, Seigneur, afin que ces forces de sécurité puissent pouvoir défendre cette nation au nom de Jésus. Amen. Nous savons aussi que cette situation sécuritaire a engendré des déplacements massifs de population. Certains se sont retrouvés dans des endroits où ils ne sont jamais allés, ce sont des étrangers, voilà. Et c'est vrai que c'est dans leur pays, mais ils sont étrangers quelque part. Et la Bible met l'accent de prier pour les étrangers. Donc nous allons prier pour tous les PDI, ceux qui ont été déplacés, qui étaient obligés de quitter leur famille, quitter leur village, quitter leur ville pour se retrouver ailleurs. Prions que le Seigneur les garde, que le Seigneur les protège, que le Seigneur veille sur eux, que ces hommes et ces femmes, ces enfants soient vraiment sous la main de Dieu et que le Seigneur lui-même prenne soin d'eux et qu'il aide le gouvernement aussi à les prendre en charge. Prions pour ces PDI-là au nom de Jésus.
Père de grâce, nous prions pour les PDI, les personnes déplacées internes, afin que tu les protèges, afin que tu veilles sur leur vie, afin que, Seigneur, tu étends ta main, Seigneur, pour que ces hommes et ces femmes qui ont été obligés de quitter leur village ou leur ville ou leur région, que, Seigneur, leur vie soit toujours protégée et que, Seigneur, ces enfants, ces femmes, ces hommes, Seigneur, que tu veilles sur eux. Nous les recommandons à ta grâce, que tu prennes soin d'eux, que tu protèges, que tu gardes et que tu aides, Seigneur, l'État, le gouvernement, vraiment à mettre ces hommes et ces femmes dans de bonnes conditions. Nous prions pour ces PDI, nous demandons ta grâce, nous demandons ta faveur au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les veuves, les orphelins, tous ceux qui ont été vraiment affectés. Ils ont perdu des êtres chers. Que le Seigneur les console, que le Seigneur les protège, que le Seigneur veille sur ces veuves-là, le Seigneur veille sur ces orphelins, le Seigneur vraiment les accompagne par la bonne santé et que ces hommes et ces femmes puissent vraiment avancer dans leur vie au nom de Jésus. Père, nous prions pour les veuves, les orphelins. Nous demandons que ta grâce les aide, que ta main puissante les protège, que ces enfants qui ont perdu leurs parents, ces femmes qui ont perdu leur mari, que toi-même tu t'occupes d'eux, que toi-même tu veilles sur eux, que toi-même tu les protèges, tu les gardes, que Seigneur, leur vie soit entre tes mains et que tu les aides dans leur destinée. Nous les recommandons à ta grâce. Nous prions pour ces hommes et ces femmes. Nous prions pour ces orphelins. Nous prions pour ces enfants. Nous prions pour ces veuves. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons prier pour la paix de notre nation. Et dans Ésaïe 60 verset 18, Ésaïe 60, verset 18, il est dit ceci. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Et tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Voyez? Donc, c'est ce que nous voulons, qu'on n'entende plus parler de guerre, qu'on n'entende plus parler de ravages, qu'on n'entende plus parler de troubles dans notre pays. C'est pourquoi nous allons prier pour la paix. Demandons au Seigneur d'étendre sa main sur notre nation et qu'il apporte la paix à notre nation au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour notre nation. Nous demandons que tu étendes ta main, que cette nation recouvre la paix, que cette nation vraiment redevienne une nation de paix. Seigneur, nous demandons que toi-même tu interviennes pour que la paix revienne dans notre nation, que la paix, Seigneur, soit restaurée dans notre nation, afin que cette nation puisse avancer au nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour la sous-région, afin que la sous-région, c'est-à-dire que nos voisins, nos pays voisins, que nos pays voisins aussi connaissent la paix, que nos pays voisins connaissent la stabilité et le repos. Demandons cette grâce au Seigneur au nom de Jésus. Père, nous prions pour nos pays voisins. Nous demandons ta grâce sur ces nations, que ces pays-là aussi recouvrent la paix, recouvrent la stabilité, et qu'ensemble, cette sous-région puisse progresser, puisse avancer dans le développement. Seigneur, nous prions pour la paix dans la sous-région, dans les pays voisins. Seigneur, nous demandons cela au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, donc, nous allons rendre grâce à Dieu en nous appuyant sur Marc 11, verset 24, qui dit c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, le Seigneur nous dit, une chose est de prier, une chose est de croire. Si nous prions, nous devons croire que lui, il est fidèle, que lui, il écoute, que lui, il exauce. C'est pourquoi nous allons élever la voix pour dire merci au Seigneur pour son exaucement, pour ce qu'il a jeté un regard favorable sur notre nation, pour ce qu'il va faire au-delà même de ce que nous lui demandons, parce qu'il est fidèle, il est digne de confiance. Remercions le Père au nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons merci pour l'exaucement. Nous nous sommes appuyés sur ta parole et nous croyons que tu nous as écoutés, nous croyons que tu nous as exaucés. Nous te disons merci pour ce que tu es fidèle, pour ce que tu interviens dans notre nation, pour ce que tu bénis notre nation,
pour ce que tu protèges notre nation, pour ce que tu veilles sur notre nation, afin qu'elle soit toujours dans la victoire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que la grâce de Dieu continue de nous soutenir et que la grâce de Dieu continue de nous accompagner, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et que cette nation avance toujours dans la faveur et dans la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Amen.